Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Aujourd'hui, on va continuer avec notre guide de conversation pour les débutants. Nous allons se concentrer sur indiquer et demander son chemin. Excuse me, could you tell me where the nearest cash machine is, please? Excusez-moi, pourriez-vous me dire où se trouve le distributeur le plus proche? Yes, sure. There's one on Victoria Road and another on Wharf Road. They're both just as close. Oui, bien sûr. Il y en a un à la rue Victoria Road et un autre à la rue Wharf Road. Ils sont aussi proches l'un que l'autre. And how do I get there? Et comment je fais pour y aller? To get to the one on Victoria Road, go straight until the traffic lights. Pour aller à celui de Victoria Road, allez tout droit jusqu'au feu rouge. Turn left at the lights, and then take the second right. Tournez à gauche au feu, et ensuite prenez la deuxième à droite. You'll see the cash machine on your left. After about 100 meters. Vous verrez le distributeur à votre gauche, après une centaine de mètres. Okay, and how long will it take me to get there? Combien de temps faudra-t-il pour y aller? Oh, not long. About 10 minutes on foot, at most. Pas longtemps. 10 minutes à pied, ou plus. Okay, great. Thank you very much for your help. Bye-bye. You're welcome. Je vous en prie. Voyons maintenant quelques mots-clés qui sont très utiles lorsqu'il s'agit de donner ou indiquer son chemin en anglais. La boulangerie, en anglais, se dit the bakery. La banque se dit the bank. La gare routière, en anglais, se dit the bus station. Et un arrêt de bus est un bus stop en anglais. Pour dire le cinéma, en anglais britannique, on dit aussi cinema. Par contre, en anglais américain, on dit movie theater. Pour dire l'hôpital en anglais, il faut dire the hospital. L'hôtel se dit the hotel. Pour ces deux derniers mots, il faut bien prononcer le H. Hospital et hotel. Si vous voulez demander où se trouve le musée, en anglais, il faut demander the museum. Et le commissariat ou la gendarmerie, en anglais, se dit the police station. Le bureau de poste, c'est the post office. Une boîte aux lettres, en anglais, on dit a post box. Si vous voulez aller à un restaurant, en anglais, le mot c'est pareil, sauf que ça se prononce restaurant. Si vous cherchez la gare, en anglais, il faut demander the station. Et une station de taxi, en anglais britannique, se dit a taxi rank. Et en anglais américain, ça se dit a taxi stand. Pour le théâtre, il faut demander the theatre. Une station de métro, en anglais britannique, se dit the underground. Et en anglais américain, the subway. Pour dire derrière, en anglais, on dit behind. Pour dire entre, on dit between. Si vous voulez dire devant en anglais, il faut dire in front of. Et pour dire à côté de, en anglais on dit next to. Si vous voulez dire en anglais en face de, en anglais britannique, il faut dire opposite. Et en anglais américain, across from. Si vous voulez dire près de, on peut dire soit close to ou bien near. Et si vous voulez dire que quelque chose est loin ou bien pas loin, en anglais, on va dire far ou, si c'est pas loin, not far.
Et si vous voulez dire près d'ici, en anglais, on va dire nearby ou bien near here. Voyons maintenant quelques mots-clés à propos d'indiquer un chemin. Si vous voulez dire faites demi-tour, en anglais, il va falloir dire do a U-turn. Pour dire aller tout droit, il faut dire go straight on ou bien go ahead. Prenez la deuxième rue à gauche. En anglais, c'est dit take the second road on the left. Et pour dire prenez la troisième à droite, en anglais, on va dire take the third right. Pour dire tourner à gauche ou tourner à droite, en anglais britannique, on va dire turn left ou turn right. Et nos cousins de l'autre côté de la Manche vont dire plutôt make a left ou bien make a right. Si vous voulez dire traverser la rue, en anglais, il faut dire cross the road. Si vous voulez dire par exemple, c'est à 2 pâtés de maison d'ici. En anglais, ça se traduit comme it's 2 blocks from here. Donc ça, c'est vraiment une expression américaine. Pour dire céder le passage, en anglais, on dit give way. Pour dire une intersection ou une sortie d'autoroute, en anglais, on dit a junction. Les feux de circulation, en anglais, c'est traffic lights. Un sens unique is a one-way street. Un passage piéton, en anglais britannique, c'est dit a zebra crossing. Et en anglais américain, a pedestrian crossing. Un rond-point, j'en suis sûr que vous le savez, c'est un roundabout, en un seul mot. Un panneau stop, c'est un stop sign. Et un carrefour en T, c'est un T-junction. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. If you liked the lesson, please give us a thumbs up and subscribe. And I will be back again very soon for another lesson. Until then, take care. Bye bye.